Bonjour à tous citoyens du monde. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur la prêche de ce vendredi 12 juin concernant donc la médisance. Donc le thème qui est abordé depuis quelque temps, les vendredis, parle un petit peu des comportements et des propos à avoir et à ne pas avoir. Or, je tenais à revenir sur le sujet par rapport à la médisance. Ce qu'on appelle de la médisance est le propos critique, la critique fondée. Or, il est clair que dans mes audios, je critique beaucoup de choses que j'estime très fondées, et notamment concernant la communauté musulmane, là où j'ai décidé de ne pas prendre de gants, pas que je n'ai pas de miséricorde, mais surtout pour une réelle prise de conscience, quoique je ne sois pas exempte de défauts, mais quand on se fait imam et donneur de leçons et prêcheur, il me semble que la moindre des choses, c'est déjà d'être cohérent entre ce que l'on prêche et ses actes au quotidien. Or, une des bases en tant que musulman, c'est le bon conseil. Bon, en 2015, on peut le faire d'une autre manière aussi, mais voilà. Donc mes critiques à moi sont des coups de gueule vraiment pour une prise de conscience. Et d'ailleurs, je n'ai pas cité le nom des imams auxquels je reproche, ou bien des personnes musulmanes auxquelles je reproche, ou des écoles auxquelles je reproche ce que j'ai à reprocher. Elles sont très fondées. Et je leur laisse le soin, si elles écoutent un jour mes audios et mes vidéos, de se reconnaître. Quand les personnes me verront physiquement, on peut me voir dans quelques vidéos, je leur laisse le soin de se reconnaître et de faire leur propre introspection et leur propre analyse, pour pouvoir se remettre en cause. Et le but, c'est pas d'humilier, c'est vraiment de toucher du doigt les incohérences. Réellement, les incohérences, certes, on n'est pas parfait, mais bon, c'est des incohérences que je retrouve récurrentes chez beaucoup. Et donc, je suis quand même en mesure de me poser des questionnements. Et mes questionnements aussi ont le droit d'être diffusés, partagés, pour pas croire non plus que je suis la seule à le penser de la sorte. Il y en a beaucoup qui le pensent. Et je pense que mes critiques sont très pertinentes. Et j'ai aussi de l'autodérision. Je n'ai pas, je n'ai aucune prétention de dire que je sais mieux que les autres. Il y en a beaucoup qui le penseraient de la sorte, parce que le ton un peu que je prends est un ton un petit peu de révolte, mais qui est légitime lorsque l'on prend des gants avec des personnes que l'on sollicite. Et le pire, c'est qu'on nous prétexte que ce n'est pas de la sorte qu'il faut faire, c'est-à-dire on rentre toujours dans le même conformisme, dans le même... On vous a tracé une route, il faut que vous preniez cette route et pas une autre route. Oui. Mais alors à ce moment-là, quand on se permet de dire ça aux gens, il faut que la personne qui le prêche prenne aussi cette route. Et qu'elle ne s'arrête pas à mi-chemin, entre justement ce qu'elle prêche et ses actes au quotidien, notamment quand on les sollicite pour du concret, du terrain, et qu'il n'y a que des déserteurs. Voilà. Donc, la bonne critique fondée, j'estime qu'elle doit être partagée. Et la médisance,
c'est le fait de nuire à quelqu'un en essayant de lui porter préjudice, de l'humilier, de le rabaisser, de dire écoute celui-là, c'est commencer à les cataloguer comme c'est pas des gens bien, faut pas les suivre, faut pas les écouter. C'est des imams aussi, c'est des êtres humains qui font des erreurs, et c'est pour ça que je ferme pas totalement la porte non plus, hein, et je leur laisse donc le soin aussi de pouvoir revenir sur leur comportement, et j'attends d'eux aussi leur comment dire, leur la sincérité de leur engagement. Donc on va voir lesquels sont engagés. S'engager dans la parole, c'est très facile. S'engager dans la parole, tout le monde sait parler, à part bon les muets auxquels le Seigneur a enlevé la parole, mais je veux dire, on peut tous parler, on est tous des pros pour parler, ça oui. Maintenant, le concret. Moi, j'attends de voir beaucoup de concret. Je suis dans une démarche concrète. Je passe pas mon temps qu'à faire des audios, hein. Je suis aussi sur le terrain. Je l'ai prouvé. Je vais le prouver encore. J'attends des actes concrets de la communauté musulmane aussi. Et aussi bien de la communauté non musulmane, pour que, comme je disais, nous prenions en main la politique, et qu'on arrive donc à une société inclusive pour tout le monde. Mais comme je disais, par rapport au Parlement que j'essaye de mettre en place, trouver une ligne médiane où tout le monde trouve sa place, hein. Mais comme je disais, le civisme public, c'est le noyau dur de toute société évoluée. Et ça, je vous dis, c'est pas la peine de se cacher derrière soi-disant le fait que je sois musulmane, ou que il y en a beaucoup qui seraient tentés de reprendre cela et de détourner l'intention première. Le civisme public, on n'a pas besoin d'être musulman pour savoir qu'il y a un minimum de décence et d'attitude à avoir en société, c'est-à-dire dans les rues, quoi. La nudité, hein, c'est la maison. C'est à la maison que ça se passe. Et le sexe aussi. Et donc on n'a pas à étaler ça dans des sphères publiques. Or, comme je disais, nous sommes la génération qui doit faire attention aux générations futures. Et c'est très facile de se désister de ses responsabilités, comme certaines personnes qui disent mais tu t'en fous, vis ta petite vie, ça nous intéresse pas, laisse le temps couler, c'est-à-dire la merde, tout le merdier on le laisse pour les générations futures. On a une responsabilité en tant qu'adulte et en tant que parent, hein. On a une très très grande responsabilité, et ceux qui nous gouvernent ne sont qu'une minorité, hein. Ne sont qu'une minorité qui foutent la merde et qui se remplissent les poches sur notre dos. Il va falloir prendre ses responsabilités, et que le citoyen apprenne réellement à se faire confiance, hein. Que le citoyen apprenne à se refaire confiance et à être un acteur politique. Comme je disais, la citoyenneté est indissociable de la politique. Être un citoyen, c'est être un politique. Et comme je dis, il n'y a pas besoin de faire de partis politiques, puisque comme je disais, les partis politiques divisent. On n'a qu'à se représenter nous-mêmes, hein, via, comme je disais, un vote direct des citoyens. Peu importe nos positions respectives, il faut juste trouver une ligne médiane avec une constitution inclusive et non exclusive telle que nous la connaissons aujourd'hui. Voilà.